Santé, Sciences et Développement, une émission de SciDev.net. Innovation découverte, une série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Au micro, Sylvia Coussant. Ce numéro de Santé, Sciences et Développement nous emmène au Bénin où le docteur Rachidi Sidi Imourou a initié un dispositif de dépistage instantané à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Dénommé Antoukit, ce kit de dépistage regroupe dans un paquet tous les instruments de produits nécessaires au dépistage du cancer du col de l'utérus. L'objectif de son inventeur, c'est de mettre à la disposition du corps médical un matériel complet à usage unique avec des réactifs à dosage standardisé en vue d'un dépistage instantané de cette maladie mortelle. Une maladie qui pourtant est guérissable à 100% si elle est diagnostiquée assez tôt. Virgile Aissou est allée à la découverte du dispositif Antoukit à travers les explications de l'inventeur et les témoignages de quelques praticiens hospitaliers qui l'ont utilisé. Voici son reportage. Le docteur Rachidi Sidi Imourou est gynécologue obstétricien, maître de conférences agrégé du CAMES, enseignant à la faculté de médecine de Parakou, dont il est le responsable du département des cancers gynécologiques et mammaires. Mais il est surtout l'inventeur d'un kit de dépistage à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus, dénommé Antoukit. C'est dans l'ambiance matinale des consultations gynécologiques au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou à Libori, à Parakou, qu'il nous en parle. Antoukit, c'est un dispositif de dépistage instantané à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Nous avons estimé que c'est important que tout le matériel nécessaire pour le dépistage du cancer du col de l'utérus soit en un seul paquetage. Parce que nous avons constaté que le dépistage n'est toujours pas fait parce que le matériel n'est souvent pas réuni au moment où on doit faire le dépistage. C'est pourquoi tout ce qui est nécessaire pour le dépistage, nous l'avons mis en un seul paquetage. Et la difficulté a été de pouvoir conserver les réactifs, les solutions nécessaires au dépistage en dose unitaire. C'était là le défi, mais on a pu régler cela. Ce qui a fait que actuellement on a ce kit-là qui permet de faire le dépistage du cancer du col de l'utérus de façon instantanée, d'avoir les résultats de façon immédiate et, si nécessaire, de prendre en charge ces cas de lésions précancéreuses du col de l'utérus. Pourquoi le nom Antoukit? D'abord, ça montre le fait que tout est ensemble, en tout, en un bloc. Et puis, sur notre plan, celle qui m'a inspiré, Antoinette, qui est mon épouse, son diminutif c'est Antou. Donc ça fait deux raisons qui m'ont poussé à dénommer ce kit-là Antoukit. D'où est venue cette inspiration? Quelles sont les raisons qui l'ont poussé à cette innovation? Écoutons une fois encore le docteur Rachidi Sidi Imourou. Le cancer du col est un problème de santé publique à l'heure actuelle. Dans les rapports de l'OMS en 2020, 604 000 nouveaux cas ont été diagnostiqués et près de 342 000 de ces cas sont décédés. Et on a constaté que 90% de ces nouveaux cas et de ces décès surviennent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, dont le Bénin. De façon pratique, ici, dans cet hôpital, nous avons constaté que plus de 85% des cas de cancer du col qui viennent à un stade où les champs de guérison n'étaient plus possibles. Et pourtant, c'est reconnu qu'actuellement, le cancer du col peut être guéri lorsque le dépistage est fait tôt ou bien lorsque le diagnostic est fait tôt. Et guéri à 100% avec un traitement limité. Donc nous avons malheureusement des cas avancés parce que le dépistage ne se fait pas, le dépistage n'est pas généralisé. Donc nous nous sommes posé la question de savoir pourquoi ce dépistage n'est pas généralisé. Pourquoi tous les acteurs de la santé, les sages-femmes, les médecins ne font pas le dépistage. Et nous avons constaté que l'un des problèmes qui entrave le dépistage, c'est le manque de ce qu'il faut pour le dépistage, le matériel. Parfois, simplement à cause d'une pince, on dit qu'on ne peut pas faire le dépistage. Il n'y a pas de pince stérile. À cause de l'absence de solutions de dépistage,
on n'arrive pas à faire le dépistage. Parfois, par manque de spéculum, on n'arrive pas à faire le dépistage. Moi, c'est dit que ça ne peut pas évoluer comme ça, parce que le cancer du col de l'utérus, c'est une maladie très grave, c'est une maladie mortelle. Donc, c'est pourquoi nous avons décidé de mettre tout le matériel de dépistage en un seul paquet. Nous l'avons vu en Europe, quel que soit ce qu'ils font comme dépistage, quel que soit ce qu'ils font comme acte, tout est emballé sous forme en un seul bloc et ça facilite le travail. Ça permet d'avoir des solutions de bonne qualité et ça permet d'assurer un dépistage correct pour le bien des populations. Ce qui se passe actuellement, c'est que les solutions de dépistage ne sont pas bien conservées. Le glycol qu'on utilise et l'acide acétique qu'on utilise sont des produits qui sont très volatiles. Au cours des supervisions, on constate que dans les hôpitaux, ces solutions ne sont pas bien conservées. Ces solutions sont parfois mal diluées, parfois moins diluées et parfois très diluées. Et dans les deux cas, ça aboutit à des problèmes. Parce que si la solution est peu diluée, ça entraîne des accidents de brûlures au niveau du vagin, au niveau du corps de la femme. Il y a beaucoup de cas qui ont été rapportés. Et si les solutions sont trop diluées, le résultat n'est pas correct. L'Antoukit vient justement pour régler ce problème parce que là, ce n'est plus le jour du dépistage qu'il faut faire les dilutions. Ce n'est plus soit une aide-soignante à qui on va confier cette dilution ou bien une sage-femme qui est déjà surchargée de travail. Donc, on a un kit où tout est standardisé, où les dilutions sont déjà parfaites. Donc, lorsqu'on prend le kit, les solutions sont à dosage unitaire. Et dès qu'on ouvre la solution, on l'utilise pour une femme et ainsi de suite. C'est un kit à usage unique. C'est important normalement que ce kit-là soit à usage unique, surtout pour les solutions. Parce que la solution de l'ugol et d'acide acétique, lorsqu'on ouvre la solution, elle perd de sa performance. Donc, ça veut dire que si on a un grand flacon pour le dépistage de la journée, peut-être qu'au début, le dépistage serait bon, mais après quelques jours, la solution n'est plus performante. Et on s'est dit qu'on ne peut pas faire du hasard, parce que c'est une maladie qui est très grave. C'est pourquoi les flacons dans lesquels ces solutions sont conservées sont des flacons qui ont des caractéristiques bien précises. Et il a fallu un certain temps pour pouvoir trouver ces flacons, parce que plusieurs essais ont été faits avec beaucoup de flacons avant de retenir les flacons qu'on utilise actuellement. Quid alors des avantages liés à l'utilisation de ce kit pour le dépistage des lésions précancéreuses du col de l'utérus? L'inventeur répond. Dans un premier temps, nous allons partir du fait que tout le matériel est disponible en un seul bloc. C'est déjà quelque chose de très très important. Peut-être en ville, dans les hôpitaux en ville, le problème ne va pas se poser de la même façon que dans les maternités reculées. Dans les maternités reculées, c'est difficile et pourtant le dépistage doit être généralisé à toute la population. Dans ces maternités, le matériel n'est souvent pas réuni pour faire le dépistage. Donc déjà sur ce point-là, le kit suscite l'engouement des praticiens à faire le dépistage. Parce que tout est là, en un seul bloc, prêt à l'emploi. En dehors de cela, les solutions sont standardisées, les dilutions sont faites et tout est prêt à l'emploi. Ce qui n'est pas le cas pour l'acide acétique, utilisé de façon classique, où c'est le jour du dépistage qu'il faut faire les dilutions. Si la dilution a été faite et que l'acide acétique n'a pas été utilisé ce jour-là, il faut l'éliminer. Donc le kit permet de réduire aussi le gaspillage. Et en dehors de cela, le spéculum est disponible, la pince à badigeonner est disponible, tout ce qu'il faut pour le dépistage est disponible. Les solutions sont très très efficaces parce que la dilution, comme je l'ai dit et je le répète, a été faite, a été standardisée. C'est très important que cet outil-là soit disponible partout où le dépistage est nécessaire. Le dispositif Antoukit, dès son avènement, a suscité un engouement remarquable chez nombre de praticiens. Le docteur Éric Detti, en service à l'hôpital d'instruction des armées, centre hospitalier universitaire de Parakou, est le médecin appui à la prise en charge des patients vivant avec le VIH, PV-VIH. J'ai commencé par l'utiliser, ça fait 4 mois déjà. Nous travaillons en partenariat avec le programme DIHAP. C'est un programme qui est un peu lié au programme PEPFAR, qui s'occupe des personnes vivant avec le VIH au sein des forces armées béninoises. Donc, on a sollicité le programme, on leur a parlé du kit
et ils ont accepté de faire un essai avec 100 kits d'abord pour les femmes PVVIH. Et c'est avec ces kits-là, on a commencé et j'avoue que ça nous aide énormément. Pourquoi? Parce que avant, pour pouvoir faire le test IVA-IVL, l'IVA c'est de l'acide acétique et IVL c'est avec de l'ugol. D'abord, parlant de l'acide acétique, avant, on devrait normalement diluer à des dosages bien précis parce que c'est de l'acide pour que ça ne brûle pas le col de l'utérus de la femme. La différence ici, c'est qu'on n'a plus besoin de faire de dilution. Tout est déjà préparé. Il suffit juste de prélever et de l'utiliser en même temps. Donc, il n'y a pas du tout d'erreur de dilution qui serait peut-être délétère à la femme. Concernant le Lugol, c'est vrai, le Lugol ne nécessite aucune dilution. La façon dont on l'utilisait avant, on le dépose dans un bocal et puis on prélève à chaque fois. Mais ici, la différence est que le Lugol est déjà préparé et déposé. Parce que ça s'évapore quand c'est laissé à l'air libre. Ça s'évapore et ce n'est plus bien concentré pour pouvoir bien circonscrire la lésion au niveau du col. Donc, avec le kit, le Lugol est déjà préparé dans un petit bocal, la quantité qu'il faut pour faire le dépistage que nous prélevons systématiquement et nous utilisons sans problème. L'autre avantage de ce kit, c'est qu'il y a des pinces à usage unique à l'intérieur. Et ici, nous travaillons avec des patientes. C'est une population un peu particulière et c'est une population hautement infectieuse où le risque de transmission du VIH est quand même élevé. Or, avant, avec l'autre méthode, c'est la même pince qu'on utilise pour pouvoir nettoyer chaque fois le col de tout le monde. C'est vrai qu'on fait attention pour que ça ne touche pas les parties intimes de la femme. Mais avec Antoukit, il y a une pince à l'intérieur pour chaque femme. Ça limite beaucoup les risques de contamination. Parce que ces femmes, l'expérience a montré que depuis que nous l'utilisons, il y a beaucoup de ces femmes qui ont des infections vaginales, surtout des cervicites. Et si vous vous imaginez, c'est la même pince qu'on utilise chez toutes ces femmes-là. On va infecter ces femmes-là et transporter les gènes-là. Donc avec Antoukit, c'est vraiment le bonheur, si je peux le dire ainsi, parce que ça règle un véritable problème. La sage-femme Sidonie Apona, après quelques mois d'utilisation du kit de dépistage, le trouve assez performant. Moi particulièrement, j'ai remarqué que c'est plus performant par rapport aux autres procédures qu'on utilisait. Avant, il fallait chercher des végétables, préparer nous-mêmes l'acide acétique que nous pouvons mal peut-être préparer, qui peut irriter le col de la patiente. Nous avons le Lugol également qui est déjà bien fait et fermé. Il y a déjà l'asepsie qui est déjà dedans, qui apporte un plus. Nous avons également le spéculum à usage unique. Avant, il fallait stériliser les spéculums apportés en salle. Il peut y avoir des femmes, il y aura manque de spéculum. Si les spéculums que nous avons utilisés sont déjà finis, on peut dire à certaines femmes de rentrer. Et elles peuvent rentrer et ne plus revenir. Elles peuvent être déçues et ne plus revenir à un autre rendez-vous. Également, nous avons une pince à usage unique. Nous travaillons avec les femmes PVVIH. Donc, il serait mieux, préférable d'utiliser vraiment des pinces uniques. On finit, on élimine immédiatement. Il y a aussi le kit. L'Antoukit est constitué des cotons déjà disponibles qui nous permet de nettoyer le corps et d'éliminer en même temps. En résumé, c'est vraiment performant. Toutefois, la praticienne médicale exprime un souhait pour une satisfaction entière. Moi, j'ai particulièrement une doléance, un apport par rapport au kit. Je voulais juste qu'on nous aide avec juste une seringue qui manque dans le kit pour prélever le Lugol et l'acide acétique. Tout juste ça. Autre sage-femme ayant connu et utilisé Antoukit à Parakou, Inès Chabi ne manque pas de s'émerveiller devant cette innovation. J'ai beaucoup aimé ce kit parce qu'on a eu à faire des campagnes de dépistage au CHD par exemple, où on préparait le Lugol et l'acide acétique dans des végétables. Maintenant, lors de la préparation, il faut connaître la formule, tout au moins savoir comment préparer pour ne pas faire le surdosage. Et quand on fait le surdosage, lors du dépistage, il peut arriver que la femme sente des brûlures au niveau du col. Ça irrite la femme. Déjà, c'est déjà un problème. C'est un gain au niveau de l'Antoukit. Et l'acide acétique est déjà préparé et c'est déjà dans le bocal fermé. Il y a l'asepsie qui est respectée.
depuis que j'ai commencé par utiliser ça, aucune femme ne s'est plainte d'irritation, bien de brûlure au niveau du col. Et déjà, quand elles viennent, même tu leur présentes le kit, tu lui expliques que c'est unique, que ça, c'est pour elle seule, c'est à elle seule, on veut utiliser ça. Elle est déjà contente. J'ai reçu des femmes où, surtout les intellectuels, quand tu leur dis, cette pince, c'est pour toi seule, si j'utilise ça, je vais jeter ça immédiatement. Elle est contente. Donc, c'est vraiment un avantage avec l'Antukit. Côté asepsie, c'est respecté et ça évite la propagation de l'infection des germes. Le médecin colonel Roger Clipezo, qui dirige l'hôpital d'instruction des armées de Parakou, est par ailleurs gynécologue, obstétricien et a lui aussi été séduit par le kit de dépistage des lésions précancéreuses Antukit. J'ai connu le kit du professeur Sidi Imoro Rachidi lors d'une campagne de dépistage où j'étais au centre hospitalier universitaire départemental du Borgou, où il m'a présenté ce kit. Et en utilisant, j'ai vu qu'il y a un peu plus de précision. Les dosages sont déjà faits à l'avance et nos collaborateurs, les sages-femmes et les infirmiers qui vont l'utiliser, ils ne vont plus faire d'erreurs de surdosage et utiliser avec précision. Et ça donnait de meilleurs résultats et ça m'a plu. Et j'ai demandé à l'avoir pour mon centre. Donc, j'ai fait la demande auprès de lui et le kit a été mis en une quantité quand même raisonnable au niveau de l'hôpital d'instruction des armées pour mes collaborateurs. Et les résultats que nous avons jusqu'ici sont encourageants. Quelles sont alors les plus-values qu'apporte Antukit au dépistage du cancer du col de l'utérus? Médecin colonel Roger Clipezo répond. Les plus-values, c'est qu'il y a une adhésion. Au fait, les collaborateurs l'utilisent facilement. Avant, il fallait acheter, donc c'est pas mal l'ugol, l'acide acétique, il fallait les diluer. Et ça ne faisait pas la tâche. Il faut former des gens. Ceux qui n'ont pas formé là-dessus plusieurs fois et des erreurs continuent. Mais actuellement, les plus-values, c'est que nous trouvons que c'est très facile. Ils ne se gênent plus trop. Ils prennent le kit, ils l'utilisent en une fois et ils ont les résultats avec précision. Ceux qui ne sont pas trop formés aussi, lorsqu'ils voient utiliser le kit une fois, c'est facile d'utiliser. Et les malades ne se plaignent plus aussi de certains désagréments que cela pouvait les causer. Je pense que c'est une innovation bien appréciée. Ça mérite de l'utiliser, de promouvoir pour que nous puissions atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs afin d'aider nos femmes. Aujourd'hui, le cancer du col, son traitement dans nos pays en voie de développement reste encore à revoir à cause des moyens très limités. Donc nous devons nous atteler pour la prévention. Pour la prévention, avec ce kit, si nous pouvons l'avoir en quantité suffisante, ça nous permettrait donc de mener facilement les campagnes de dépistage. Les plus-values, vous voyez, pour les déplacements dans les contrées, dans les villages, c'est plus facile de trimballer ce kit. Donc, très facile à utiliser au cours d'une campagne de dépistage que les autres matériels qu'il faut trimballer. À l'innovateur, nous avons aussi demandé pourquoi devrait-on adopter Antukit plutôt que d'autres méthodes de dépistage souvent utilisées. Docteur Rachidi Sidi Imoro. Effectivement, il y a actuellement plusieurs méthodes pour faire le dépistage du cancer du col de l'utérus. Actuellement, en Europe, les gens utilisent beaucoup plus les tests du HPV, le papillomavirus humain, sont des virus qui initient le cancer du col de l'utérus. La persistance de ce virus au niveau du col entraîne le cancer du col de l'utérus. Et l'OMS recommande qu'on fasse ce test-là. Lorsque le prélèvement est fait chez la femme, il faut amener ce prélèvement au laboratoire. Il faut rechercher l'ADN ou l'ARN du HPV. On peut dire que c'est un test qui est très performant parce que ça met en évidence l'élément qui donne le cancer du col de l'utérus. Mais ce test ne permet pas de dire où se trouve la lésion sur le col. Pour pouvoir localiser la lésion sur le col, on est obligé de revenir encore à l'IVA ou à Antukit. Donc l'IVA, c'est l'inspection visuelle à l'acide acétique et l'IVL, l'inspection visuelle au lugol. On badigeonne le col avec ces solutions et après 1 minute, on regarde au niveau du col s'il y a des zones qui blanchissent. Et ces zones qui blanchissent correspondent aux lésions précancéreuses du col de l'utérus. Donc, l'avantage de faire l'IVL, c'est de localiser la lésion et de pouvoir faire le traitement de la lésion si nécessaire. Et si le traitement n'est pas possible immédiatement,
ça permet de réséquer ces lésions-là et d'amener au laboratoire pour tester. Avant, on faisait le frottis cervico-vaginal. Ce frottis cervico-vaginal, qui est toujours utilisé de nos jours, permet de dire qu'il y a des cellules précancéreuses qui sont au niveau du col, sans pouvoir dire à quel niveau se trouvent ces cellules précancéreuses. Donc, même avec le frottis, si on veut localiser ces lésions-là, il faut toujours revenir à l'IVA. Ça dépend du protocole que chaque pays a retenu. Au Bénin, il y a quelques années, il y a Care for Africa, qui est une structure internationale, qui a fait une étude dans certains pays ouest-africains, dont le Bénin, et qui a montré que le dépistage par IVA-IVL est efficace lorsque le personnel est bien formé et qu'on peut recommander ce dépistage-là à grande échelle, généralisé dans le pays et suivre cela dans un programme bien établi. On était dans ce processus, mais actuellement le Bénin a choisi de faire un triage initial avec le test HPV. Dès que le triage est fait, les femmes qui sont positives à l'HPV, on se dit probablement elles pourraient avoir des lésions précancéreuses. Et pour rechercher ces lésions précancéreuses, on fait l'IVA-LVL pour pouvoir. Pourquoi l'OMS avait recommandé l'IVA-LVL pour les pays africains? C'est parce que le résultat est disponible de façon instantanée, ce qui n'est pas le cas pour les tests HPV. Il faut revenir une semaine pour avoir le résultat. Donc c'est un peu difficile, ça sera un peu difficile dans les zones reculées. Le suivi est beaucoup plus difficile parce qu'une femme à qui on a fait un dépistage, pour la faire revenir une semaine après, c'est pas toujours évident. Actuellement, nous le faisons. Nous sommes obligés de rappeler les femmes pour qu'elles viennent chercher leurs résultats. Et au moment où elles sont venues chercher leurs résultats, on profite pour faire l'IVA-LVL et si nécessaire, les traiter. Donc ça veut dire que quel que soit le programme qui est utilisé, l'IVA-LVL apparaît comme incontournable. À l'heure actuelle, l'IVA-LVL est toujours utilisé en Europe, dans les services de colposcopie. C'est pourquoi nous pensons que le kit AntoKit doit aller aussi en Europe, parce qu'ils l'utilisent de façon classique. Peut-être qu'ils vont se dire que les personnes qui font la dilution, ils ont confiance en ces personnes, mais rien ne vaut d'avoir un matériel prêt à l'emploi. Un résultat instantané et fiable. Favoriser un dépistage précoce du cancer du col de l'utérus pour une bonne prise en charge, c'est l'objectif de plusieurs organisations. L'agence belge de coopération Enabel, par exemple, exécute un projet dénommé Équité qui se focalise, entre autres, sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Là aussi, AntoKit semble susciter un espoir. Le docteur Jocelyn Akapo est responsable des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des maladies non transmissibles au niveau du dit projet. Nous faisons un travail d'accompagnement en permettant la mise en place de AntoKit dans les formations sanitaires. Également dans le renforcement des compétences techniques des agents pour leur permettre de faire le dépistage avec ce matériel et pour que ce dépistage soit également systématique chez la cible, c'est-à-dire les femmes de la quarantaine. Nous travaillons également en communauté pour la sensibilisation des femmes pour qu'elles aillent se faire dépister. L'objectif est que le kit soit disponible partout et que chaque femme, après la quarantaine, puisse se faire dépister là où elle veut. Sur les raisons de cet engouement d'Enabel pour le kit de dépistage AntoKit, le docteur Jocelyn Akapo explique. Cette innovation va donc permettre à terme d'améliorer considérablement la santé des femmes car le dépistage est plus facile et systématique. Donc toutes les femmes après la quarantaine bénéficieront de ce dépistage. Et si on trouve la lésion précancéreuse, on va la traiter et la femme sera guérie. Autre avantage de la chose, toute femme ayant des lésions précancéreuses va être traitée et guérie. Le traitement est plus facile, rapide et moins coûteux. Nous espérons ne plus avoir à traiter les cancers du col à un stade avancé d'ici quelques années. Les femmes seront donc beaucoup plus épanouies
elles auront une meilleure santé et elles participeront de manière significative au développement socio-économique. En guise de première consécration, l'œuvre du docteur Rachidi Sidi Imourou a convaincu le jury du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique en 2020 sous l'égide de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, OAPI. Par la suite, l'inventeur a amorcé un processus de reconnaissance et de mise sur le marché auprès du ministère en charge de la santé de son pays. Effectivement, le kit a été primé à Brazzaville par l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle au cours du Salon africain de l'invention et de l'innovation technologique. C'était en octobre 2020 et ce kit a remporté le prix du président de la République. Depuis ce temps, nous sommes actuellement dans le processus d'avoir l'autorisation de mise sur le marché. Nous n'avons pas encore déposé un dossier. Mais pratiquement tout est prêt pour déposer le dossier. Parce que l'un des éléments importants pour déposer le dossier, il fallait avoir un peu de recul, il fallait avoir une étude sur le kit, sur les avantages du kit par rapport à la méthode classique, ce qui est en train d'être fait actuellement. Nous pensons que probablement d'ici au début de l'année prochaine, nous allons déposer la demande d'autorisation de mise sur le marché. Parce que c'est un processus qui est très important pour qu'on puisse distribuer le kit à grande échelle. Tout en se réjouissant quelque peu de l'engouement des uns et des autres pour son innovation, le docteur Rachidi Sidi Imourou exprime ses attentes du moment. AntoKit faisait partie de mon dossier pour l'obtention de l'agrégation. Par rapport à la deuxième partie de mon dossier, c'était le point central de mon dossier. Et lorsque j'ai présenté AntoKit, automatiquement, tous les membres du jury ont été intéressés par ce kit-là. Et toutes les questions qui ont été posées par rapport à mes titres de travaux avaient trait à AntoKit. Finalement, ils m'ont tous félicité et ils ont tous adopté AntoKit. Les patrons de la gynécologie à Cotonou ont tous adopté AntoKit. À Parakou, ils ont tous adopté AntoKit. Donc, pour ce qui reste, il faudrait que AntoKit soit disponible pour le bien des populations, que ce soit dans nos centres universitaires, que dans nos maternités les plus reculées. Actuellement, nous avons un kit qu'on utilise, mais qui est fait de façon manuelle, qui répond à un besoin local, parce que c'est difficile de le faire de façon manuelle. Donc, il faut qu'on dépasse cette façon de faire, qu'on puisse aller beaucoup plus loin et essayer de mécaniser toute la production du kit. Nous avons effectué des recherches, des machines qui pourraient nous aider à faire cela. Nous avons tout ce qu'il faut comme documentation par rapport aux machines, mais il faut un financement pour pouvoir acheter toutes ces machines afin que le kit soit fait selon des normes reconnues par tous. Pourquoi pas selon les normes européennes, selon les normes américaines, puisque ces kits-là peuvent être utilisés dans ces localités aussi. Donc, il est important qu'on puisse avoir des aides. Déjà, au niveau des parties administratives, parce que c'est pas facile aussi, et aussi au niveau de la production elle-même. Vous recherchez des partenariats? Des partenariats, bien sûr. Des partenariats avec qui on pourrait s'entendre pour pouvoir mieux produire le kit, le produire de façon massive et le distribuer dans le monde entier. Produire AntoKit de façon massive en vue d'une distribution à travers le monde entier, c'est donc l'objectif et le vœu les plus chers à l'inventeur du dispositif de dépistage à usage unique des lésions précancéreuses du col de l'utérus. Merci Virgile. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, merci à vous aussi d'avoir suivi cet épisode de notre série consacrée aux acteurs du changement en Afrique. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à faire, n'hésitez pas à nous laisser un message à l'adresse mail suivante, podcast@sidev.net. Podcast s'écrit P-O-D-C-A-S-T et Sidev s'écrit S-C-I-D-E-V. Je répète, podcast@sidev.net. À bientôt pour un nouveau numéro du magazine Santé, Sciences et Développement. Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr. Cette émission est produite avec l'appui du Centre européen de journalisme à travers son programme Accélérateur de journalisme de solutions, soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates.